D'abord, pas partout. Certainement, la crise n'affecte pas tous les jeunes activistes progressistes. Par exemple, j'étais au Brésil et en Russie il y a quelques mois, et là, dans ces deux endroits, les jeunes, quand je leur parle de la crise, me disent non, ça ne nous concerne pas du tout, il n'y a aucun problème pour nous pour trouver un emploi, et c'était même le cas des anarchistes à Moscou qui trouvent un emploi assez confortable en général à Moscou. Et donc là, il faut relativiser la crise et l'impact qu'elle peut avoir sur tous ces mouvements des places, mouvements post-2011, mouvements des alignés. Ils ne sont pas tous victimes de la crise. Par contre, évidemment, en Europe, c'est un peu différent. Et là, ce qui moi, m'est paru très intéressant, c'est non seulement la crise, mais aussi le rapport à la crise, et puis peut-être au-delà de la crise. D'abord, la crise qui est perçue comme pas nouvelle. Ces jeunes militants progressistes me disent, par exemple, un militant de Occupy à Londres, m'explique, mais moi, en fait, depuis que je suis tout petit, c'est la crise. Et donc ce n'est pas nouveau, ce n'est pas à partir de 2007-2008 que je suis affecté par le néolibéralisme. Ces politiques-là ont existé bien avant. Quand j'étais à l'école, c'était déjà très palpable. Et donc la crise n'est pas neuve, et peut-être ce qui est peut-être différent, c'est le rapport à la crise, c'est-à-dire qu'après la crise, on va retrouver une période de croissance où tout ira bien de nouveau, et donc la crise est passagère. Beaucoup me disent qu'au contraire, ils ne croient plus du tout au retour à quelque chose de beaucoup mieux, à un modèle classique de nouvelle 30 glorieuse. On le voit notamment dans le sondage, quand 47% des jeunes ne pensent pas que leur avenir sera meilleur que la vie de leurs parents. Bon, il y a certainement cette composante-là, une composante de la crise qui est là pour durer, probablement en Europe, et donc en même temps un autre rapport à tout l'imaginaire moderne qui faisait que chaque génération allait mieux, et ici tout d'un coup cette idée de progrès est remise en cause. Et puis par ailleurs aussi, ce qui m'a beaucoup surpris, notamment dans les mouvements des alignés, c'est que ce qu'ils me disent, c'est qu'on est moins mobilisé par rapport à la crise. Ce qui nous indigne, c'est moins la crise que la crise économique, que la crise de la démocratie. Le fait que le gouvernement ne fait pas attention à ce que dit la population, ne prend pas en compte nos idées, c'est une démocratie vide, comme ils ont dit, hein, où le Parlement ne décide pas vraiment des grands sujets, notamment en matière de politique économique. Et donc, ici, on retrouve vraiment une idée d'une génération démocratie, peut-être, où ce qui les révolte, c'est comme beaucoup cette idée de démocratie, ce qu'est devenu la démocratie, dans laquelle on ne discute pas forcément des politiques économiques, dans laquelle les grandes questions ne sont pas forcément abordées par les parlementaires, et au contraire, on voit une grande aspiration à ces démocraties, dans les instances locales, dans différents endroits. Et je dirais peut-être que cette aspiration à la démocratie est particulièrement forte aujourd'hui, et qu'elle explique en partie ces mouvements. C'est-à-dire que s'il y a ces mobilisations autour de la démocratie, c'est sans doute moins parce que la démocratie d'aujourd'hui est moins opérationnelle qu'il y avait en 30 ans, qu'elle est moins solide. Au contraire, la situation a l'air d'aller plutôt mieux à certains aspects, à certains égards. Mais l'aspiration de ces jeunes est beaucoup plus forte. Ça se voit particulièrement dans des pays comme l'Espagne ou le Brésil. On ne peut pas dire qu'il y a 30 ou 40 ans, la démocratie en Espagne était meilleure qu'aujourd'hui. Au Brésil, certainement pas. Mais par contre, ce qui est différent aujourd'hui, c'est qu'il y a finalement le succès de ces années de démocratie, c'est que la nouvelle génération veut plus de démocratie. Puis, comme je disais, comme toutes les générations, ils veulent réinventer la démocratie, la renforcer, l'adapter à l'époque d'aujourd'hui, où les enjeux sont économiques parfois globaux, où les enjeux sont aussi dans notre assiette, dans l'alimentation, sont aussi dans notre rapport à l'autre, et puis dans ce rapport au monde finalement.